Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme bien entendu. Et on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dragon Ball Multiverse. Ça sera le chapitre 17. Alors, lors de ma dernière vidéo, on avait regardé un petit peu un chapitre spécial, c'était le chapitre 16. On avait le sel de l'univers 17 qui était resté voilà, le plus fort de son univers et qui avait un petit peu massacré nos protagonistes que l'on aime et aussi tous les terriens. Chapitre très moyen, je vous laisserai retourner sur la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu de ma review. Et au niveau du chapitre, donc là ça sera aujourd'hui un review du chapitre principal. Et au niveau des chapitres principaux, le dernier, rappelez-vous, on avait ce. Donc c'était toujours le tournoi, hein, bien entendu, avec les différents combats du tournoi. Et on avait ce bout ultime là, vous savez, le bout ultime, le bout très intelligent, très puissant aussi, hein, parce qu'il a absorbé beaucoup de personnes dans son univers. Très charismatique aussi, il faut le dire. Et il avait en fait réussi à absorber une armure, des personnages voilà, en armure qu'on appelle les Éloïtes, me semble-t-il. Ils se font appeler comme ça. Et donc on avait voilà le tournoi se poursuit, un bout très malin hein, qui étudie un petit peu tous ses adversaires. Et donc là on va passer sur le chapitre 17 qui s'appelle Le goût de la vengeance. Alors, le goût de la vengeance, très intéressant comme titre. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, comme souvent dans Dragon Ball Multiverse, une couverture un petit peu décalée pour commencer. Qu'est-ce qu'on a? On voit un Goku qui est en train de s'éclater, en train de jouer de la musique en débardeur, hein, avec des lunettes de soleil, pourquoi pas. Et voilà, la couverture est assez fun. On voit aussi, qu'est-ce qu'on voit? Un Piccolo en fond là, qui est en train, on a l'impression qu'il se demande un petit peu ce qu'il fait là, hein, mais c'est rigolo, voilà. Et on a une pomme très très jolie, très très mignonne, qui est en tutu, hein, qui est en petite jupe et qui chante. Et bon, voilà, une belle page de couverture anecdotique, mais très jolie. Et donc on va s'attarder sur, bien entendu, le début du chapitre. Alors, la première page du chapitre, on a un nouveau combat qui va se lancer, bien entendu, hein, puisqu'on suit les aventures et la suite des combats du tournoi. Et tout d'abord, en case numéro 2, on a un Vegeta voilà, qui joue un petit peu avec le spectateur, avec le lecteur de l'époque, car il nous dit, c'est rigolo, j'ai l'impression que ça fait 2 ans que je suis là, c'est long, que c'est long. Et pourquoi il nous dit ça, Vegeta? Tout simplement parce que je pense, avec du recul, hein, que là, ça devait être à ce moment-là à peu près 2 ans, ça devait faire à peu près 2 ans que Dragon Ball Multiverse avait commencé la parution de ces pages. Et donc, voilà, peut-être certains viewers se plaignaient que c'était un petit peu long, machin, qu'il fallait attendre, etc. Mais bon, on rappelle que c'est un travail amateur, hein, fait par la team DBM sur leur temps libre, il n'y a pas de revenus, il n'y a rien. Et donc voilà une petite blague de Vegeta. Et donc on a un nouveau combat qui se lance entre Tenshinhan de l'univers 9. Donc l'univers 9, ce sont l'univers des terriens. Voilà les terriens qui ont réussi à s'en sortir. On ne sait pas trop comment ils ont fait. Attendez, je vais allumer la lumière. On ne sait pas trop comment ils ont fait pour s'en sortir les terriens. Mais ils ont réussi à rester voilà, les plus forts. Ou du moins peut-être pas forcément les plus forts. Mais ils ont réussi à survivre dans leur univers qui est donc l'univers 9. Et Sun Wukong de l'univers 2, alors là c'est un personnage, à nouveau ça va être un combat rigolo on va dire, avec donc ce personnage Sun Wukong, qui est-ce? Alors c'est un personnage qui il se définit comme le plus grand de tous les héros, mais bon ça c'est forcément c'est une blague. Et en fait Sun Wukong de l'univers 2, il faut savoir que cet univers c'est l'univers un petit peu rigolo avec des personnages à la Toriyama comme Neko Majin, etc. à râler. Et donc voilà, c'est un univers pour faire rire, pour l'anecdote. Et donc Sun Wukong, qui c'est pour ceux qui ne le sauraient pas et que voilà, vous découvrez des BM, vous dites mais qu'est-ce que c'est, d'où ça sort? Alors en fait, Sun Wukong, c'est un petit peu l'ancêtre, on va dire, de Sangoku. Pourquoi? Car il provient d'un roman chinois, si mes souvenirs sont bons, hein, qui s'appelle Le Voyage en Occident, je crois. Et en fait, ce roman chinois raconte l'histoire de Sun Wukong, que l'on peut traduire par Sangoku, justement. Donc c'est une espèce de mi-homme, mi-singe, un petit peu comme Goku, qui a un bâton magique, exactement, qui peut s'allonger comme Goku, qui va rencontrer des adversaires et des compatriotes comme un cochon, comme Oolong, etc. Et en fait, c'est Toriyama qui s'est inspiré de ce roman chinois, Le Voyage en Occident, je crois que c'est ça le titre. Donc voilà pour l'anecdote. Et donc on a ce Sun Wukong, voilà, qui semble assez sûr de lui, avec un design plutôt sympa, sympa rigolo. Et là on a un Tenshinhan qu'on voit un petit peu, il a une cape, il a l'air un petit peu, comment dire,
très sages. Voilà. Les terriens de cet univers ont l'air sages. On avait vu aussi précédemment euh, Krillin qui ressemblait beaucoup. Il avait une tortue, une carapace de tortue dans son dos qui ressemblait beaucoup à donc Tortue Géniale, à Kame Sennin. Donc c'était assez intriguant de voir ce qui s'est passé dans leur univers. Et donc c'est parti, le combat commence. On a notre Su Wukong qui sort, qui sort le bâton magique, je crois que ça s'appelle le Nioh Boy en japonais. Et il le sort de son oreille, il touche le ring et le combat démarre. Et instantanément, Tenshinhan n'est pas là pour rigoler, il lance un Kikoho. Et voilà, ça détruit un morceau de planète. Et voilà, on sent que voilà, il est là pour des coups de Tenshinhan, il n'est pas là pour s'amuser. On a Son Wukong qui lance son bâton magique qui s'agrandit et qui peut aussi grossir. Et c'est ce qu'il nous dit en avant-dernière case. Il est, voilà, je peux le faire prendre à ce bâton la taille que je veux. Je suis le seul à pouvoir le porter aussi. Et on a, voilà, par contre, un Tenshinhan très... voilà, c'est bien parce que je trouve que ça remet un petit peu comment dire, d'honneur aux terriens que sont Krillin, Tenshinhan. On sait qu'ils ne vont pas rivaliser avec les plus grands héros, les plus grands méchants de Dragon Ball Multiverse, mais voilà, ils sont là, ils sont présents, ils sont débrouillés par eux-mêmes, et c'est plutôt sympa. Nouvelle technique de Su Wukong qui va voilà, utiliser, on a l'impression, je sais pas, d'espèce de... Il doit y avoir une petite histoire vis-à-vis de ça, mais je ne la connais pas, et qui va créer des clones de lui qui se lancent contre Tenshinhan. Et rappelez-vous, donc là c'est rigolo parce que Tenshinhan, eh bien oui, il a une technique qu'on a vue dans Dragon Ball à l'époque, dans un des tournois, c'est qu'il est capable de se dédoubler, de se quadrupler même. Et donc là, on voit qu'il a encore développé un petit peu plus sa technique en dernière case, puisqu'il fait beaucoup de clones lui aussi, pour pouvoir rivaliser. Et donc voilà, il ridiculise un petit peu ce Sun Wukong hein, qui sort de nulle part. Et regardez, en quatrième case, on a un Tenshinhan très sûr de lui, tu le regretterais si tu contournais les règles, et dit très charismatique, on va dire, toute proportion gardée parce que c'est Tenshinhan, mais voilà, c'était assez sympa. Et on a un nouveau combat qui se lance entre Zangia, donc la collègue, on va dire, de la même race que Bojack, et Bra, Sombra, elle se fait appeler Sombra, plutôt classe bien entendu de l'univers 16, donc la Bra très puissante, rappelez-vous la fille de Végéto, ce n'est pas n'importe qui. Et elle se régale, Sombra, parce qu'elle se dit, voilà, rappelez-vous, on avait une scène assez marquante, on va dire. On avait eu la mort de Pan contre Bojack. Bojack a assassiné Pan, voilà, il lui a cassé là au niveau du cou la colonne, voilà, il lui a retiré la vie tout simplement. Et on a une Bra qui avait pété les plombs, elle va pouvoir, entre guillemets, se venger contre la collègue de Bojack, Zanga. Et on a Végéto, voilà, qui a un petit peu peur, qui prend la partie Bras, il l'amène dans un coin reculé un petit peu du tournoi, dans une sorte de chambre, et il lui dit, écoute, Bras, il faut que tu apprennes à te contrôler. Rappelez-vous, on avait cette Bras qui est en Super Saiyan 2 aussi, est capable de péter les plombs, de sortir d'elle-même, et de faire preuve de mauvais jugement. Et donc là, Végéto la met en garde, et il lui dit, en dernière case, si tu fais n'importe quoi, je te désinscrirai du tournoi. Donc il conseille sa fille, un végéto un petit peu paternel, il faut voilà, je trouve ça très sympa. Il lui dit réprime ta colère, c'est un ordre. À noter, attendez, je vais revenir sur la page, que là on commençait, je vais vous donner une anecdote, on va dire, puisque moi j'ai découvert Dragon Ball Multiverse assez quasiment au début, en fait je suis tombé vraiment par hasard dessus, en plus on m'a pas conseillé, c'est vraiment, je ne sais plus comment j'étais tombé dessus, mais voilà. Et on avait des dessins très beaux à l'époque, vraiment magnifiques, des dessins quasiment professionnels finalement. Et là, on commençait à voir un Gogeta Junior, qui est le dessinateur de l'époque, qui son style commençait à changer et les dessins commençaient à être moins bons, moins fins et moins travaillés. Voilà. On sent qu'à l'époque, alors apparemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il avait des soucis personnels, il était forcément moins impliqué dans Dragon Ball Multiverse, qui est un projet assez dingue hein, quand on pense qu'il n'a pas de revenus, il n'y a rien, il n'avait rien à gagner le pauvre. Et regardez en quatrième case, on a une Bra qui est pas très bien dessinée, moi je reconnais pas le personnage du début, qui ressemble à une Bulma un peu jolie et rigolote, adolescente, là c'est pas très bien dessiné quoi, on voit qu'il y a des petits soucis de proportion, etc. Et donc, voilà, juste pour vous dire ça, donc on commençait à cette période-là à avoir des dessins de Gogeta Junior moins bons, voilà, un petit peu décevant, je me rappelle, ça m'avait un peu choqué à l'époque, du moins ça m'interpellait, et j'étais un petit peu déçu, ça reste très bon, hein, on va pas se mentir. Et donc là on a
une Zanga qui pensait à abandonner et un Bojack qui lui dit non, 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 en deuxième case, on n'abandonne pas chez moi. Du moins, si tu es encore vivant, tu n'abandonnes pas. Plus au classe, ça donne un peu de charisme au personnage et de background. Et on a donc Zanga qui arrive sur le ring et Bra qui arrive elle aussi. Et la première chose qu'il ne fallait pas dire à Bra de la part de Zanga, c'est est-ce que tu es prête à finir comme ta petite copine? Donc là, effectivement, regardez, en avant-dernière case, tout de suite, ça fait tilt pour Bra qui, voilà, qui va rentrer dans une colère. Regardez, elle se transforme en Super Saiyan 1. Donc elle n'est pas en Super Saiyan 2, elle pète pas complètement les plombs. Et une Zanga très surprise, bien entendu. Et là, petit coup de gueule de ma part, vous allez comprendre, en avant-dernière case, on a notre Goku qu'on voit rarement, mais ça, à la limite, ça se comprend, c'est pas grave pour le moment. Et on a un Goku qui dit incroyable, elle est plus forte que nous, elle aussi. Ah, voilà, quand j'ai lu ça, j'ai été un peu déçu. Pourquoi? Parce que pour moi, bah, Goku, c'est toujours, j'espère que dans Dragon Ball Multiverse, Goku, ça sera le héros ou qu'il fasse partie des héros. Et donc là, on se dit, bah putain, mais merde, il est plus. Enfin, que Végéto soit plus fort que Goku et Vegeta, oui, c'est logique, parce que c'est un petit peu la version parfaite de deux, en fait, de leur fusion. Mais là, que Bra soit plus forte que Goku et que Goku soit en mode en regardant un peu bêtement, ah, ça m'a un petit peu dérangé. J'imaginais pas Bra plus forte que Goku. Enfin, du moins, j'imaginais un Goku qui pourrait montrer son entraînement avec un Super Saiyan 3 maîtrisé plus tard et qui puisse atteindre encore peut-être un niveau au-dessus et qui puisse montrer, voilà, c'est lui le héros, voilà, c'est lui le plus fort finalement après tout. Sangoku is the strongest after all. Et là, bon, ben, ça nous spoil un petit peu pour la suite. Alors Goku, il est toujours aussi, enfin nul, entre guillemets, il est moins fort que Bra. J'ai un peu de mal, même si Bra est la fille de Végéto qui est très puissante et que c'est très logique. Ah, un peu déçu, ça nous spoil surtout en fait pour la suite. Donc c'était dommage. Et ou à moins que Goku cache éventuellement sa puissance. Mais voilà, j'ai été déçu. Regardez, c'est très beau là finalement au niveau dessin. On a une espèce d'énergie. Son aura est tellement puissante qu'elle traverse la planète. C'est assez stylé dans le style purement DBZ. Et qu'est-ce qu'elle nous fait, Bra, en troisième case? Un coup de poing, elle prépare un coup de poing stratosphérique, on va dire. Une Zanga qui est complètement dépassée. Et voilà, elle prend un coup Zanga, elle se fait cogner contre la barrière du public qui protège le public et elle est instantanément morte. Voilà, Bra n'a pas réussi à se retenir, elle dit qu'elle a fait de son mieux et je crois que Végéto ne lui en veut pas. Il lui dit même tu t'es bien maîtrisé, c'est quand même pas mal. Et voilà, donc on a une Zanga qui est ramenée vers Bojack et Bojack qui s'en fout complètement. Il lui dit déposez ce tas inutile ailleurs, donc un Bojack un petit peu dur et c'est plutôt cool. Et donc voilà pour ce combat. Nouveau combat qui s'annonce et c'est donc un personnage qui s'appelle Elayem. De l'univers 19, c'est l'univers donc voilà, avec ces personnages en armure que l'on connaît très peu. Et contre C16, donc le cyborg 16 que l'on connaît très bien par contre, celui-ci. Et donc ça va être relativement intéressant. Donc regardez, on a ce personnage qui est plutôt bien designé, je trouve, dans le style Dragon Ball, avec des cheveux à la DBZ. Et donc il prend son armure, il s'envole et il va lancer instantanément une boule de ki, une boule d'énergie très très puissante. Et donc on a C16 qui est très conscient, qui est intelligent, qui analyse et qui dit si ça me touche, je suis mort. Donc c'est pas ça que l'on veut. Et donc on a C16 qui, voilà, il prend sa meilleure technique tout de suite pour essayer de contrer ce personnage. Il lui fait Hell's Flash, donc le feu de l'enfer, les flammes de l'enfer, plutôt stylé. Et en fait, voilà, c'était une feinte, on va dire. Et on a C16 qui passe derrière le personnage Eleim et qui l'attaque. De nouveau, un ring qui prend très très cher. Il n'a plus de. Voilà, il s'est fait complètement couper en deux de nouveau. Et voilà, donc le combat qui se déroule, c'est pas un combat super intéressant, on va pas se mentir, hein, entre C16 et ce fameux Eleim. Et donc voilà, on a quelques phases de combat. Son armure le rend aussi résistant qu'un cyborg, se pose la question C16. Donc voilà, quelques coups échangés. Donc là, on a plutôt des beaux dessins en termes de perspective et de choix de caméra, c'est plutôt cool. Et qu'est-ce qui se passe en fait? On apprend, regardez, que ce personnage d'Eleim a une sorte de pouvoir
Il faut qu'on m'appelle quand il faut pas. Il a une sorte de pouvoir quand, grâce à son armure. Et en fait, il a un pouvoir d'antigravité. Et donc là, il est d'antigravité pour lui, c'est-à-dire qu'il peut échapper à la gravité du ring. Donc là, dans Dragon Ball Multiverse, on a des rings, enfin, un ring sphérique qui a une gravité de plus en plus puissante en fonction des combats. Et donc il a un pouvoir anti-gravité et il peut aussi appliquer de la gravité à un personnage pour lui donner un, comment dire, voilà, j'arrive pas à trouver le terme, un handicap, voilà, un handicap. Et donc là, il applique son pouvoir d'antigravité au cyborg C16 qui ne peut plus se dégager. Et C16 ne veut pas abandonner, ne veut pas abandonner. Et vous allez voir, il y a une raison à cela, une petite raison scénaristique. Qu'est-ce qui se passe? Et on a le fameux LM qui a pris au piège, voilà, C16 et qui a du mal et qui se pose la question, je ne peux pas le tuer, cet homme est à terre, je ne vais pas faire ça. Et en fait, on a C16 qui teste un petit peu en tant que, voilà, en tant que robot, il analyse, etc. Et il teste un petit peu le cœur, entre guillemets, de ce personnage. Et il se rend compte que C16 se rend compte que le personnage hésite à le tuer, hein, qu'il le prend un petit peu. Il ne le traite pas comme un robot, il le traite comme un être humain. Et il lui dit bon, ton cœur est bon, ton univers est entre de bonnes mains, je vais abandonner pour te laisser éventuellement avoir ton vœu si tu gagnes le tournoi. Et donc voilà, on a un CSS très toujours dans la bonté, dans la générosité, et donc il laisse le personnage d'Eleem gagner le match. A noter, regardez aussi là au niveau des dessins, regardez en case 2 Sangwan, ses cheveux sont trop courts, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il est à moitié chauve, c'est pas très joli. Après pour le reste les dessins sont assez corrects. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez mes petits coquins, on a un nouveau combat assez intéressant entre Videl, donc une version différente de la Videl que l'on connaît. On voit que c'est une Videl guerrière contre le roi Cold. Donc là, j'avais hâte de voir un petit peu le roi Cold en action. Et ça va se lancer contre une Videl. On se dit ça va être facile pour le roi Cold, mais il peut y avoir des surprises. Et regardez, c'est très drôle. On a un Gohan toujours avec des cheveux trop courts. C'est pas bon ça. Qui est un petit peu séduit par cette Videl. Et il y a la Videl de son univers qui lui dit mais tais-toi, qu'est-ce que tu regardes? Donc c'est très drôle. Et on a regardé en dernière case un Wakol qui est pas super bien dessiné, je trouve, pas super fidèle, mais il a ce regard très malicieux, très mauvais, très malin. Et ça c'est plutôt cool, c'est bien respecté par rapport au personnage. Et c'est fini pour ce chapitre, on va s'arrêter là. Et bah, c'est un chapitre assez sympa, mais c'est pas le chapitre le plus intéressant de Dragon Ball Multiverse. Mais forcément, comme il y a un tournoi et qu'il faut que les combats se déroulent, après ça se peut qu'on arrive, voilà, contre qu'on arrive avec des combats un peu moins intéressants, impactants, pour avoir forcément les vrais combats les plus intéressants pour les fans. Donc il faut en passer par là. Après, il y a toujours quand même quelque chose d'intéressant au niveau de la mise en scène et un petit peu du scénario aussi, là, avec un C16 bon, voilà, qui teste un petit peu l'humanité de son protagoniste, hein, de son antagoniste. Et donc bon voilà, c'était sympathique, on va dire quand même un chapitre de transition, mais pas inintéressant, hein. On suit ça tranquillement, avec des dessins toujours un peu moins bons, mais toujours corrects. Donc voilà, on va se laisser là pour cette fois pour ce chapitre, et la prochaine fois, ça sera un chapitre spécial sur l'univers de Bojack. Et donc on va se laisser là, je vais donner une petite note. Je vais donner 7 pour le dessin voilà, qui commence à être moins bon, mais qui reste toujours d'un niveau professionnel selon moi. Et pour le scénario, je vais mettre un 7. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais on ne s'ennuie pas. C'est bien raconté, ça respecte les personnages. Donc voilà, 7 et 7 sur 10. Et donc voilà, on va se laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à regarder les anciennes éventuellement si mon avis vous intéresse. Si vous avez des anecdotes, par exemple, quand est-ce que vous avez découvert Dragon Multiverse, est-ce que vous aimez, voilà. Moi ça m'intéresse, n'hésitez pas à commenter, à laisser un commentaire, éventuellement un j'aime si la vidéo vous a plu. Et je vous laisse là, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, les saiyans.